Donc on va faire une pâte feuilletée. Donc on va voir les ingrédients. Donc de la matière grasse de tourrage, donc un beurre sec, un beurre qui contient très peu d'eau, de façon à avoir un bon feuilleté, ça c'est très important. Même si ça fonctionne tout de même avec un beurre doux, donc un beurre normal qu'on trouve un peu partout. Donc je le mets de côté. Alors la farine pour notre pâte, le sel et l'eau pour faire une détrempe. Donc farine, 500 g de farine, donc avec un petit peu de sel. Donc le sel c'est 20 g au kilo, donc évidemment là on n'a plus que 10 g puisqu'on a 500 g de farine. Je mets directement dans ma farine. La pâte, la détrempe est hydratée donc à 50%. Donc comme j'ai 500 g de farine ici, je vais rajouter donc 250 g d'eau directement. Donc on ne fait pas de fontaine, hein, c'est vraiment du temps perdu. Et pour éviter que la pâte croûte, enfin que notre détrempe croûte, on rajoute donc un petit peu de beurre fondu, c'est-à-dire 25 g, et on mélange tout simplement à la spatule nos éléments. Donc là, la farine qu'on a utilisée, c'est une farine de type 55, donc une farine qui est un petit peu moins élastique que la farine type 45. Donc, en pâtisserie, on utilise essentiellement que deux farines, type 45, type 55. Donc la 55 parce qu'elle est moins élastique. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment absorbé tous les éléments secs. C'est assez rapide. Et là, je vais finir mon pétrissage en retournant le tout sur mon plan de travail. Directement. Et là, comme je ne veux surtout pas d'élasticité, je vais finir de pétrir au couteau d'autour. Tout simplement comme ça. Donc le pétrissage se termine, mais ça ne donne pas d'élasticité. Systématiquement, je reprends la pâte, voyez. Et ça, jusqu'à temps que la totalité des éléments secs soit absorbée. Alors certains professionnels même utilisent même le robot coupe, hein, l'appareil qui permet de couper et de broyer en fait les masses de praliné ou des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, le pétrissage il dure quoi, environ 5 ou 6 secondes, hein, c'est très rapide. Voilà, donc si je fais ça encore une fois, c'est pour ne pas avoir d'élasticité. Voilà. Donc après, je vais agglutiner les éléments. Et j'ai donc ma détrempe, pas d'élasticité. Donc on va la filmer en fait au frigo. Hein. Donc certains font la petite croix comme ça par-dessus pour qu'elle se détende beaucoup plus facilement. Donc filmer sur une grille et au frigo environ un petit quart d'heure pour qu'elle se détende. Donc en fait l'objectif c'est d'arriver à rentrer le beurre dans la détrempe et de donner des couches de pâte, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc 3 étapes, la fabrication de la détrempe, l'incorporation du beurre dans la détrempe, ce qui s'appelle le beurrage, et ensuite le tourrage, donc le nombre de tours qu'on va donner, 5 à 6, on verra tout à l'heure, pour obtenir notre pâte feuilletée. Je vous attends. Alors on va attaquer donc l'étape suivante, donc le beurrage de notre pâton de feuilletage. Donc l'objectif c'est d'arriver à rentrer correctement notre matière grasse dans notre détrempe. Donc 15 minutes plus tard, la détrempe est assez froide, hein. Elle s'est donc un petit peu détendue. Et je vais récupérer donc la matière grasse qui est ici. Je vais fleurer légèrement, c'est-à-dire mettre un tout petit peu de farine sur le dessus, la décoller de la feuille et faire en sorte de lui donner une taille de 20 sur 20. Le rouleau, quand il tombe, il faut lui donner un petit quart de tour pour que ça se décolle. Si vous tapez comme ça colle. Donc, toujours le petit quart de tour. Donc c'est quelque chose de très très régulier. Donc il est froid, mais il est souple. La détrempe, donc comme on fait un petit peu comme une enveloppe, elle doit faire donc 2 fois la surface de la pâte, du beurre, pardon. Donc là, à chaque fois, vous voyez, je me déplace pour être sûr que ça ne colle pas.
fois que j'ai ma détente, je vérifie en fait que je puisse avoir assez de pâte pour recouvrir. Là, c'est pas le cas. Hop, je la remets à côté. Et je recommence. Donc là, c'est suffisant. On évite d'avoir des surépaisseurs de pâte. Hein. On essaye de faire ça correctement. Hein. Et arriver là, donc avec la paume de la main, on vient coller en fait la pâte sur le beurre. Il faut bien être certain ici que le beurre arrive vraiment dans tous les coins. Voilà, donc là j'ai fini le beurrage. Donc je vais donner mon premier tour. Voilà. Donc là, au début, j'y vais tout doucement. Donc encore une fois, je vérifie que le pâton glisse correctement. On va donc donner un tour simple. Donc un tour simple, ça consiste à plier le pâton en 3 parties, 3 couches. Donc pour la longueur, il faut un bon rouleau et demi. Hein. Donc là je suis sur un rouleau. Il faut se dépêcher puisque le beurre a tendance à remonter en température. Ça colle un petit peu de partout. Voilà, donc là je vais le plier en 3 parties. Je vérifie que ça soit correctement plié. Donc là il n'y a pas de problème. Donc là c'est pareil, le coin ici doit vraiment arriver, qu'il soit bien droit pour avoir des couches de feuilleté dès le départ. Donc pour l'instant, donc je me retrouve donc avec 3 fois du beurre et de la pâte. Et ensuite je vais redonner un tour supplémentaire, un deuxième tour simple. Par contre, donc il y a toujours un quart de tour à donner. Alors, pour être sûr en fait du bon sens, on fait comme si on avait un livre devant soi, et avant de démarrer le tour, c'est comme si je pouvais ouvrir le livre. Si vous avez ça, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le bon sens. Évidemment, là, on ne peut pas le faire, hein, parce que le livre ne s'ouvre pas. Donc c'est une technique de repère. Hein. Donc comme si j'ouvrais un livre pour mon deuxième tour simple. Donc là, je vais donner un second tour simple. Je viens bien coller l'extrémité, vous voyez. Je peux fleurer légèrement. Donc là, évidemment, ça devient un petit peu élastique puisque l'eau rentre au contact de la farine. Et dans la farine, on a eu du gluten. Donc il fait son effet. Donc ça devient un petit peu élastique. Donc là, je vais donner 2 tours simples. 30 minutes de repos au frigo sur une grille. Et je vais encore redonner 2 tours simples. Voilà. Donc pour le tourrage, donc ça c'est vraiment la méthode traditionnelle. Il faut arriver à 5 tours pour certains produits, voire 6 tours pour d'autres. Ça commence à coller un tout petit peu. Toujours le bon repère. Alors pour savoir le nombre de tours, quand on a un pâton de feuilletage dans un frigo, hein, donc il faut savoir le nombre de tours. Donc là j'ai donné 2 tours, donc je fais 2 impressions, 2 petits coups de doigt. Évidemment on évite d'appuyer trop fort, sinon on écrase en fait le feuilleté à cet endroit-là. Et puis ben, le feuilletage s'en trouve dégradé. Donc là j'ai mes 2 tours simples, 30 minutes de repos, encore 2 tours simples, et on pourra rééquilibrer. Donc on se retrouve avec notre pâton de feuilletage que l'on a mis au frigo donc, depuis 15 minutes. Donc on a donné 2 tours simples, et je vais redonner donc 2 tours simples supplémentaires. Donc je vais fleurer un petit peu. Hein. Donc, encore une fois, pour le sens, c'est comme si on ouvrait un livre. Donc, il est face à moi, donc je suis sûr d'étaler dans le bon sens. Donc, vous avez vu que le beurre va figer. Donc, on vérifie toujours que le pâton glisse bien sur le plan de travail, c'est systématique. Hein. Et c'est reparti pour donc, 2 tours simples. Donc je récapitule, 2 tours simples, un petit 20 ou 30 minutes de repos, encore 2 tours simples,
20 minutes de repos, et puis 2 heures plus tard, on donne le 5e tour et on détaille. Voilà, voire même 6 parfois. Donc c'est aléatoire. Et souvent, le bâton est utilisable au bout de 5 tours simples. On verra qu'il y a des techniques de tourage différentes en faisant des tours doubles. Voilà, hop. Donc là, le petit quart de tour, hein, qu'il soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a aucune importance. Hein. C'est-à-dire que là, j'ouvre toujours mon livre sur le côté, mais bon, si je l'avais ouvert de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Je tiens à le préciser. Et mon dernier tour, là, le 4e, dans 2 heures, je reprends donc mon bâton. Le mieux, c'est même de le reprendre dans le main, comme ça, il s'est vraiment détendu au frigo. Parce que quand on insiste trop, et qu'on veut donner les tours trop rapprochés, eh bien, il y a l'élasticité, donc on insiste, et le beurre finit par se mélanger aux couches de pâte, et le feuilleté, donc il est écrasé, et on se retrouve entre autres avec comme une pâte à foncer, quoi. Il n'y a plus de feuilleté, il n'y a plus rien, donc c'est pas la recherche. Voilà. Je le plie en 3. Donc j'ai donné 2 tours simples, plus 20 minutes de repos et encore 2 tours simples, donc j'ai mis 4 repères. Donc c'est parti maintenant pour allez, 2 petites heures de frigo. Je donne mon 5e tour et je peux détailler, voire même le 5e tour, donc le lendemain matin c'est mieux. Voilà pour le feuilletage ordinaire, tourage en tour simple.